Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule scientifique et du malin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Benoît Chauffin, qui est docteur en informatique et avec qui j'ai eu la chance de travailler durant ma thèse. Son champ de recherche est celui de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Il va notamment nous parler de ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif. Il va nous parler de ses apports pour faire évoluer l'enseignement, pour accompagner les enseignants dans leur pratique pédagogique. Benoît, est-ce que tu pourrais apporter un peu de contexte à nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas forcément et nous dire quelques mots sur tes travaux de recherche, notamment ceux que tu as menés pendant ta thèse? Je suis docteur en informatique de l'Université Paris-Saclay. Et pendant ma thèse, je me suis intéressé à un sujet d'intelligence artificielle pour l'éducation, et plus spécifiquement sur des algorithmes qu'on appelle d'espacement adaptatif et personnalisé de l'apprentissage. Concrètement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est des algorithmes qui permettent de planifier de manière optimale les révisions d'un élève pour optimiser sa mémorisation à long terme. On entend très souvent parler notamment de ce qu'on appelle l'adaptive learning, l'apprentissage adaptatif, donc ce qui sous-entend une forme de personnalisation. Donc c'est un terme qui est en vogue, qui est parfois utilisé à tort et à travers. En quoi ça consiste concrètement? Qu'est-ce que ça sous-entend? L'apprentissage adaptatif ou adaptive learning en anglais, c'est d'ailleurs en fait mes travaux de thèse faisaient partie de ce champ de l'adaptive learning. Ça consiste à concevoir en fait des algorithmes, des systèmes qui vont adapter, personnaliser l'enseignement qui est prodigué à un élève de manière en fait à favoriser son apprentissage et favoriser l'apprentissage surtout de chaque élève en fonction de ses besoins spécifiques. Et quand tu dis les besoins spécifiques, ce serait quoi? Comment ce système il arrive justement à repérer ces besoins et s'adapter? Je peux partir sur un exemple si tu le souhaites. Un exemple d'algorithme très simple qui aurait pour tâche de guider un élève dans un chapitre, dans une série d'activités. Tous les élèves n'ont pas forcément les mêmes besoins en fonction des prérequis qu'ils ont acquis précédemment. Et donc, en fait, en fonction de ces prérequis, s'ils sont acquis ou pas, l'algorithme va pouvoir détecter cela et insister sur tel ou tel aspect du chapitre pour un élève en particulier. Et donc, chaque élève n'aura pas forcément le même parcours parce qu'il n'aura pas forcément les mêmes besoins à un instant T. Il faut imaginer que l'algorithme va essayer de reproduire le comportement d'un tuteur humain qui serait vraiment totalement dédié à la réussite de cet élève en particulier et qui pourrait justement comprendre quels sont ses besoins, quelles sont ses forces, ses faiblesses, on va dire, pour pouvoir lui prodiguer ce qui est le plus utile pour cet élève à un instant T. Et donc, c'est là que la notion d'algorithme rentre en jeu, parce que donc c'est un système, on va dire un programme informatique, qui va avoir pour tâche de détecter cela. Donc, ça peut être des besoins en termes de prérequis, mais par exemple aussi des besoins en termes de progression et de difficulté, et qui va convertir ce qu'il détecte en une action sur l'élève, donc qui par exemple proposer un exercice, proposer une activité qui serait spécifique à cet élève. Ça peut être un exemple d'adaptive learning.